Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo particulière. Tout le monde doit savoir que le marché a bougé énormément aujourd'hui, puisque ici j'ai finalement une bougie weekly importante, mais j'ai également une bougie journalière qui a été très forte. On a eu un gros mouvement de marché, beaucoup de liquidation. Ok, voilà, je prends l'exemple ici. Bitcoin chute de 15% en 24 heures. 550 milliards de dollars de capitalisation envolée, au total sur tous les exchanges, 9 milliards de dollars de positions à levier qui ont été liquidées, etc. Blablabla. Voilà, ce genre de choses arrive, pas souvent, mais ça arrive, c'est arrivé et ça arrivera encore. Ma question, et je pense que ça sera le titre de cette vidéo, c'est, et aujourd'hui on parle pas d'analyse technique, aujourd'hui on parle de vivre ou mourir. Vous le savez, vous l'avez très certainement entendu parler, et aujourd'hui vous avez été confronté à ça. Vous savez que dans un marché financier, généralement, 75% des gens perdent de l'argent et 25% en gagnent. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait jour après jour. Il y a des moments où les choses s'accélèrent, où les choses changent. Ma question est du coup, est-ce que vous pensez que vous êtes du côté de ceux qui vont gagner de l'argent ou du côté de ceux qui vont en perdre? Si vous ne savez pas, c'est que vous allez perdre. Et si vous pensez que vous allez gagner, mais seulement que vous le pensez, c'est qu'en fait vous allez perdre aussi. Ceux qui gagnent le savent, parce qu'ils ont déjà gagné par le passé, et probablement également parce qu'ils ont gagné aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, quand vous voyez ici qu'il y a marqué 9 milliards de dollars de positions à effet de levier qui ont été liquidées, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a un vendeur, il y a un acheteur. Donc cet argent ne s'est pas envolé, il n'a pas disparu, il ne s'est pas évaporé dans la nature. À chaque fois que quelqu'un s'est fait liquider, c'était un ordre de vente au marché, il y avait un acheteur en face. Et donc, autant que ces 9 milliards de dollars de pertes se sont transformés pour d'autres personnes en 9 milliards de dollars de gains. Et donc, vivre ou mourir, il y a ceux aujourd'hui qui sont morts, et il y a ceux aujourd'hui qui se sont gavés. Où étiez-vous? Quel était votre plan? Dans quelle mesure avez-vous été impacté? Et là où je veux en venir maintenant, c'est que j'ai subi ça moi personnellement dans cette zone-là, très difficile pour moi, inexpérimenté sur le marché, on s'en rend pas compte, mais c'était chaotique, structure de marché qui s'inverse, finalement on repart, voilà, très difficile, de la perte. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup mieux passé. Parce que, depuis cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé à améliorer ma connaissance du marché et ma capacité technique à survivre. Parce que je ne veux pas mourir, je veux vivre. Et ce marché, si on ne fait pas attention, va venir nous tuer. Donc, il faut que vous soyez à la hauteur de votre investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs façons de trade. Je peux être quelqu'un qui juste achète par des CA et qui va attendre, comme ce marché ne fait que monter, que dans 5-10 ans, de pouvoir retirer les bénéfices. Pas besoin d'une grande connaissance technique, il faut être patient. Et normalement, c'est ce qui fonctionne le mieux pour les gens expérimentés. Si par contre, comme moi, vous voulez essayer de retirer de la performance de ce marché, quelle que soit la temporalité, en longue ou en short, en court terme, en moyen ou en long terme, il va falloir des connaissances techniques beaucoup plus poussées. Et là, vous rentrez dans le milieu de la guerre. La guerre systématique. À chaque fois que vous achetez, quelqu'un a vendu. À chaque fois que vous avez gagné, quelqu'un a perdu. À chaque fois que vous avez perdu, quelqu'un a gagné. Et c'est vraiment une guerre incessante entre vos gains, vos pertes et ceux des autres. Et vous devez être meilleur que la concurrence. Donc, pour revenir sur la notion d'investissement, combien vous perdez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'investissement que vous avez mis dans ce marché en termes financiers de ce que vous avez investi et en termes de temps que vous avez investi sur vous-même est suffisant? Si vous perdez beaucoup d'argent, c'est que vous n'êtes pas assez bon individuellement et que vous devriez plus investir dans vous-même. Si vous avez investi peu d'argent, peut-être pas très intéressant d'investir dans vous-même parce que si vous passez beaucoup d'heures
à travailler un marché qui ne pourra jamais vous faire gagner que des petites sommes, ça vaut pas le coup. J'ai beaucoup de gens que je connais qui mettent quand même pas mal d'argent et qui du coup risquent de perdre beaucoup d'argent. Et peut-être que s'ils avaient investi une petite partie de cette somme sur de la formation ou sur du temps pour prendre de meilleures décisions, et bien aujourd'hui, ils seraient beaucoup plus profitables que ce qu'ils le sont. Donc vous devez vous poser la question, est-ce que vous voulez vivre ou mourir? Et si vous voulez vivre, combien est-ce que vous mettez dans le marché? Et du coup, de combien est-ce que vous devez investir en vous-même pour être le meilleur? Si vous étiez un boxeur et que vous voulez gagner à la boxe, il va falloir aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Il va falloir faire des combats plusieurs fois par semaine. Il va falloir prendre des coups, il va falloir en donner. Il va falloir prendre des pertes, il va falloir encaisser. Et à la fin, c'est seulement à la fin, quand vous aurez battu plein d'adversaires, quand vous aurez connu plein de combats, plein de défaites, que vous aurez appris beaucoup de choses, que vous aurez probablement l'expérience suffisante pour dominer vos adversaires. L'avantage du marché crypto, c'est que vous ne vieillirez pas physiquement. Tout ce que vous apprenez s'accumule. Et donc, au fur et à mesure, avec l'expérience, vous pouvez être de meilleur en meilleur. Mais, il faut trouver les bons coachs et les bonnes connaissances. Si vous ne faites que lire, vous ne serez pas un bon boxeur. Personnellement, j'essaie de vous aider sur ce chemin, avec mes connaissances que je vous partage, mais ça ne sera probablement pas suffisant. Je n'ai pas l'intention de faire un contenu complet de cours qui serait très très lourd pour moi personnellement à préparer. Mais je peux vous faire partager un lien que personnellement j'ai suivi pour ma formation, après avoir cherché plusieurs solutions, plusieurs entre guillemets experts en trading, professionnels, cours payants, etc. L'endroit que j'ai trouvé le meilleur, le plus sérieux, et dont vraiment le niveau m'a époustouflé du début à la fin, c'est ici. Chart Champions, c'est un site en anglais, d'accord, créé par quelqu'un qui est dans le milieu de la crypto depuis plus de 10 ans, qui a déjà gagné sa vie, qui est déjà extrêmement riche, qui fait ça uniquement pour le plaisir de partager. Il a, comme il le dit, il a déjà de l'argent pour sa vie et ses enfants pour des générations futures. Et le niveau technique qui est présenté à l'intérieur est absolument incroyable. J'en suis encore à des années-lumière d'y arriver. Vous avez différents coachs, vous avez un service après-vente, vous avez un service technique 24 heures sur 24 où vous pouvez poser une question, vous avez une réponse sur l'élément technique. Vous avez des choses absolument fantastiques. Pour moi, de ma connaissance, c'est c'est le meilleur endroit pour devenir un trader rentable. Alors bien sûr, ça a un coût. Vous avez des cours payants de base pour avoir accès aux leçons qui sont très bien faites et à des analyses de temps en temps dans la semaine, globale. Et après, il y a la version premium, où vous avez accès à des vidéos tous les jours sur l'état du marché. Vous avez accès à la partie privée où le chef, le boss, partage du coup son sentiment, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il pense, etc. Il est très très fort. Et vous avez également accès à du live training, sur du S&P, sur du Bitcoin, sur les altcoins. Il y a une chose, c'est incroyable. Vous pouvez vraiment, si vous voulez passer professionnel là-dedans, c'est le site que je vous conseillerais de faire. Voilà. C'est en anglais, mais moi c'est le mieux que j'ai trouvé. J'ai énormément progressé avec eux. Je vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo technique sur ce qui s'est passé, les conséquences, viendra plus tard. Actuellement, en plus, on est encore en hésitation et en train de définir des choses. Les jours qui viennent vont être importants et très volatiles. Hein. Pour l'instant, on peut commencer à avoir de la structure qui devrait se poser en attendant la ouverture de lundi. Ok. Mais je vais pas rentrer là-dedans. Je ferai juste un dernier petit aparté sur dans ce mouvement, parmi les gens qui ne sont pas prêts, on a toujours les mêmes choses qui reviennent, manipulation, etc. Les news. Je vais partager mon avis. Pour moi, il n'y a pas, et comme c'était mon coach qui avait dit, il n'y a pas de manipulation de marché. Qu'est-ce qu'il est fait? Ce marché, il est là pour que on échange les valeurs. Et on peut les échanger parfois lentement, parfois vite. Dans tous les cas, je trouve que c'est complètement vrai. Pour moi, les news, parce qu'on a une news aujourd'hui, Trump qui encore nous a fait un coup d'annoncer, sorti du chapeau comme ça, des droits de douane absolument monstrueux avec la Chine, donc ça a déclenché un gros mouvement sur
marchés financiers globaux, et ces mouvements, du coup, ont déclenché une réaction automatique sur les marchés crypto. Voilà. Donc ça, c'est relativement imprévisible, même si le marché était faible depuis certains temps déjà. Ok, et pour moi, ces news sont des accélérateurs. Personnellement, dans mon plan, j'avais dit qu'ici, on aurait un ATH faible. C'est le cas. Je m'attendais à deux choses. Soit on arrivait à tenir notre sortie du range qui était aux 120 000. Et à ce moment-là, on pouvait viser un nouvel ATH. Soit s'il était perdu, on réintègre le range et on va viser la borne basse qui est actuellement ici. Et si cette borne basse casse, on irait chercher le gros niveau super important qui était sous ce bottom. Ça, pour moi, ça aurait pris 1 à 2 semaines. Là, ça a pris 1 heure. Gros accélérateur. Maintenant, on s'est pas arrêté au milieu de nulle part, on n'est pas allé n'importe où. On a été arrêté par un gros support. Voilà. Et avant ça, on avait perdu un support ici. Point barre. Actuellement, où est-ce qu'on est? Pareil, les choses sont techniques. Donc les news, oui, elles impactent le marché, bien sûr, on a encore une image, mais elles impactent en respectant des règles techniques. Hein. C'est juste que ça va plus vite et plus loin que ce qui aurait pu être possible, mais généralement on reste sur des niveaux... ça va pas plus loin, excusez-moi, ça va plus vite. Mais ça va quand même sur des cibles. Et la manipulation pour moi n'a pas lieu, parce que tout simplement, quand vous aurez le niveau pour, et ben ce genre de choses, vous pourrez le voir venir et généralement peut-être même l'anticiper, voire le tenir. Hein. Shorter ici, je l'ai fait, c'était pas très compliqué une fois qu'on sait ce qu'on veut faire. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est dans la bonne position, dans le bon sens, on n'a plus qu'à attendre. Et si jamais la résolution se fait encore plus vite, c'est encore mieux. Et pareil, acheter ici, c'était également faisable. Voilà, il n'y a pas de manipulation, il y a juste des gens qui réagissent à ce qui se passe et le reste suit quoi. Voilà. Bon week-end à tous. Prochaine vidéo, on va faire une vidéo du coup court terme, c'est compliqué parce que là ça va bouger très vite. On va faire une vidéo plan pour la semaine prochaine et qui sera en lien avec situation du marché, cycle, top, bottom, tendance, toutes les choses qu'on répète mais qui sont importantes parce que il faut que ce soit clair dans la tête quand la volatilité arrive. Bon week-end à tous et je vous dis probablement dans quelques heures ou demain.